Boker Tov à tous, nous sommes dans la suite de notre étude sur les lois de Pessah et nous sommes arrivés au Siman Tav Ayin Gimel Seif He. Seif He va parler des légumes du Maror. Et le Shulchan Aruch nous dit Elu Yirakot Yotzim Ba'em Yedei Chobato. Voici les légumes par l'intermédiaire desquels on peut être acquitté de notre obligation. Yotzi Yedei Chobato, c'est sortir de son obligation, ça veut dire être acquitté. Chazeret, Ulshin, Tamcha, Chavina, Maror. Lorsque nous voyons l'énumération, nous les voyons au nombre de 5. On va voir dans les commentaires que certains vont dire que, en fait, ils ne sont que 4, que le terme Maror vient justement donner de manière générique l'appellation d'herbe amère autour de ces espèces. Voici donc les légumes. Alors, je vais vous donner la traduction intelligente selon les poskim. Donc, le chazeret, on va dire que ce n'est pas le chazeret qu'on achète aujourd'hui en Israël quand on demande à un épicier chazeret, il va nous donner du réfort, mais dans le langage qui est emprunté en fait au langage de la Mishnah, dans le traité de Psachim, au Perek Bet, 2e chapitre, Mishnah Vav, 6e Mishnah, chazeret, la Gemara en fait va nous expliquer qu'il s'agit ici de la salade. Donc de la laitue, de la salade. Donc chazeret ici veut dire la laitue. Ulshin, dans la Gemara on nous dit que c'est indavi, et en fait nous qui connaissons bien les endives, il s'agirait des endives. Et même si lorsqu'on va aujourd'hui sur une petite recherche internet, on trouverait que ulshin, ça ressemblerait plutôt au pissenlit, il faut prendre la référence donc de ce texte qui est la Gemara, qui traduit que c'est quelque chose qui relève plutôt de l'endive ou de la chicorée. Il y a deux explications, mais je pense que ce serait plus les endives. Et d'ailleurs, vous savez que bon nombre de rabbanim cherchent à avoir des endives pour pouvoir faire la misa du Maror. Tamcha. Alors Tamcha, c'est le chrein des Ashkenazim, qui veut dire en fait le réfort. Chavina. Alors Chavina, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y en a qui disent que c'est quelque chose qui pousse dans le tronc du palmier. Et pour les spécialistes, il y en a qui appellent ça alkaratsina. Bon, c'est en tout cas un min tsemar kotseni, une espèce de pousse un peu sauvage et piquante. Et maror. Alors maror, il y en a qui vont dire que c'est tout simplement ce qu'on appelle le vermouth en anglais. Alors je ne sais pas ce que c'est. Et il y en a qui disent que c'est un terme générique qui veut dire les herbes amères. Toujours est-il qu'en fait, on verra dans les poskim, dans les décisionnaires, que étant donné qu'il y a plusieurs espèces qui ne sont pas identifiées facilement, puisqu'il y a même des discussions à savoir comment on les définit, pour pouvoir être équité, on va prendre les espèces en pratique qui seront les moins discutables et les plus simples. En tout cas, on voit que ces différentes espèces nous sont citées. Et le Shulchan Aruch nous dit, donc, on pourrait être acquitté en mangeant leurs feuilles et aussi en mangeant leurs tiges. Aval lo beshoresh, mais pas en mangeant leurs racines. Et même si Béhémet, on peut être acquitté et en mangeant leurs feuilles et en mangeant leurs tiges, eh bien, et là, seulement, on va quand même restreindre. Chez Baalin et Otsimela Imken Emlachim, que quand on parle des feuilles, il faut qu'elles soient uniquement humides, au Baklachim, alors que quand on parle des tiges, Otsim Ben Belachim Ben Yevushim, on pourrait être acquitté même si elles ne sont pas uniquement humides, mais aussi bien, excusez-moi, humides que sèches. Aval lo kvushim, mais pas conservées. Le mot conservé ici, ça veut dire dans du vinaigre ou dans de l'eau salée. Velo shlukim est ni cuite longtemps. Velo mevushalim est ni cuite dans l'eau. Autrement dit, il faut que ça soit cru. Nous dit le Shulchan Aruch, vekulam mitzarfim lekazait shu hashir shelahem, et tous pourront s'additionner une partie de ceci, une partie de cela, des 5 espèces qu'on a citées, pour faire le kazait, qui est donc la taille d'une olive, qui est la mesure de leur consommation. Autrement dit, pour pouvoir dire pour dire qu'on l'a mangé, il faut qu'il y ait une consommation de
un kazaït qui peut être composé de différentes parties de ces différentes espèces qui ont une fonction, une nature, pardon, générique qui est d'être une herbe amère. Vikar mitzvah bechazeret. Et l'essentiel de la mitzvah, nous dit le Shulchan Aruch, c'est la chazeret. Alors nous on a expliqué que la chazeret, ça veut dire la chassa, ça veut dire la feuille de laitue. Bien évidemment, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de verre, hein, puisque sinon, en faisant une mitzvah, on transgresse plusieurs interdits. Veimen le chazeret, mais s'il n'a pas à disposition de la laitue, yechazer achar rishon rishon kefi aseder shem shnoim. Il recherchera dans l'ordre de ce qui est le premier en premier, selon l'ordre qui a été donné, à savoir qu'on avait dit chazeret, et puis après on avait dit ulshin, tamcha, chachavina, maro. Nous allons prendre d'abord le Mishnah Berurah sur cette première partie. Nous dit Mishnah Berurah, Yedeh chobato, c'est K'tan Lamed Gimel. Retzono lemar, ça veut dire Yedeh mitzvot maror, pour être acquitté de la mitzvah du maror. Les Kayam adirtiv al matzot umrei bichlo, pour appliquer ce qui est écrit dans le verset, que c'est sur les matzot et le maror, c'est-à-dire avec des galettes et des herbes amères, yochelouhu, c'est l'enclise du COD à la fin du verbe, ils le mangeront en parlant du Korban Pessah. Autrement dit, à l'époque, il y avait le Korban Pessah, il y avait une obligation de manger aussi les herbes amères et les galettes avec. Vershav shen lanu Pessah, mais maintenant que nous n'avons pas le Korban Pessah, puisque le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, qu'on ne peut pas faire les korbanot tant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mitzat maror en la mida rabban, la mitzat du maror, elle n'est que d'ordre rabbinique. Keshem shen yotzim, donc, ça veut dire donc que la mitzvah du maror, elle est d'ordre rabbinique. Il y aura des incidences, mais en particulier, c'est que on doit savoir que l'ordre d'importance des mitzvot est quand même quelque chose à définir. Nous dit ici le Mishnah Berurah, Keshem she'en yotzim b'matzah gzula kanal b'siman taf nun dalet, de la même manière qu'on ne peut pas être acquitté avec une matzah qui a été volée. Alors bien évidemment, Rabotai, vous allez dire, quelle idée d'avoir volé une matzah. Non, c'est que si jamais on ne sait pas exactement l'origine de la matzah, alors on a un problème pour être acquitté. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mitzvah babavera, c'est que tu utilises quelque chose qui devrait être restitué et qui est l'objet de l'interdit pour pouvoir accomplir le mitzvah. Alors, comme c'est marqué dans le Siman Tav Dalet, donc 454, car en yotzim maror gazul, de la même manière, on ne peut pas être acquitté de la mitzvah avec un maror gazul, ça veut dire une herbe amère qui est volée. Velken, c'est la raison pour laquelle. Il faudra être vigilant de ne pas venir accueillir et arracher la racine, ou la feuille, ou la tige, en tant que juif, par nous-mêmes, quand c'est sur un terrain d'un non-juif, même s'il nous a donné l'autorisation, des stamakum glosé arataninu, car les akum, ceux qui ont compris de qui on parle, alors eux sont par défaut suspectés d'être des personnes qui n'ont pas respecté les règles du respect de la propriété et qui auraient pu, chas v'shalom, dérober. Or, pour pouvoir, quand quelqu'un a volé quelque chose, pouvoir utiliser cette chose-là, il faut qu'il y ait soit un yehush, soit yehush plus shinui reshut. C'est quoi yehush? C'est que si quelqu'un, par exemple, il a volé une montre à quelqu'un d'autre, elle n'est pas numérotée, c'est pas une montre de collection, cette personne-là, en fait, se dit, bon, de toute façon, il me la rendra jamais, je sais même pas qui c'est, je sais même pas où il est, donc tant pis. Le fait qu'il désespère cet objet fait que dorénavant, le voleur devra lui rendre l'argent et pourrait même faire quelque chose avec cet objet. Il pourrait marier une femme, il pourrait toutes sortes de choses, puisque en fait, cet objet est totalement à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un yehush. Et ça, c'est lorsqu'un objet ne peut pas être autrement que désespéré. Puisque par exemple, si on parle d'un objet qui est un objet mobilier, un objet mobilier, quand tu le perds, tu sais pas où il est, c'est foutu. Mais par contre, un objet immobilier, c'est-à-dire une terre, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que une terre, personne ne désespère de la retrouver, car il y a des comptes cadastres, je ne sais pas comment ça s'appelle, le tableau en français, qui fait que c'est juste une question de temps, mais on pourra prouver que c'est à nous.
comme plus loin dans l'article 649 dans le Rama, et étant donné que celui qui a été volé ne désespérera pas sa terre, si toi tu viens directement, en tant que Ben Israël, en tant que juif, arracher cette feuille pour pouvoir la prendre, tu risques d'avoir un problème, parce qu'à ce moment-là, tu vas utiliser quelque chose qui n'a pas encore été désespéré. Puisqu'en fait, tu es venu prendre de la terre, à propos de laquelle on ne désespère pas, quelque chose qui ne peut pas faire ton acquisition. Et là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a Kora Akum Beatzmo, il faudrait que le non-juif lui-même l'arrache. Fesher Az Alze Shem Yehush. Et alors, ça ne devient plus un bien immobilier, mais un bien mobilier, à propos duquel il y a un désespoir que celui qui l'avait en propriété, comme c'est devenu du mobilier, il le désespère. Et après seulement, le juif pourra l'acquérir. Parce qu'à ce moment-là, celui qui va l'acquérir, le juif, il passe après qu'il y ait deux modifications à propos de l'objet. Premièrement, Yehush, c'est-à-dire le mécanisme de la désespérance de l'objet par le propriétaire, et aussi le Shinui Reshut, c'est-à-dire le changement de propriété, puisqu'il vient l'acquérir. Pirouche, Mina Savim Marim. En fait, on n'avait pas lu le Rama. Le Rama plus haut nous dit qu'il s'agit de l'herbe amère quand on parle du mot maror. Akul Ukai, ça se rapporte sur tous. Et du fait qu'on ne sait pas exactement et précisément quelles sont les espèces qui sont quoi dans notre langage aujourd'hui, les karkatav marim. C'est pourquoi le Rama a donné une expression générique pour dire qu'en fait c'est des herbes qui sont amères. Et les Achronim ont expliqué que le tamcha, donc qui est la troisième espèce, c'est le chrein, c'est-à-dire que c'est en fait le réfort. Et le chazeret, bien il y a deux sages qui s'appellent un le Chok Yaakov et l'autre le Chacham Tzvi, qui ont dit que c'est ce que nous appelons salatim. Et donc une petite traduction de notre mot qui s'appelle chassa, ça veut dire à la salade verte. Maror, ou gamken minyara kayedu à la m chez maror al shem shumar beyoter. Le maror, c'était une herbe amère qui s'appelle l'herbe amère et qui est connue pour être particulièrement amère. Avalo beshoresh, on peut utiliser la feuille ou la tige, mais pas la racine. Pirouche shorashim ktanim. On parle là-bas des petites racines mitpatzim les kamulkan qui se défont de la racine de part et d'autre. Betartito bitzdadab, en dessous ou sur le côté. Aval shoresh agadol shebo omed ayarak. Mais par contre, la partie centrale de la racine, celle qui n'a pas de petite extension en dessous ou sur le côté, ça, c'est considéré comme le kelar, donc on aura le droit de le prendre. Et voilà que dans nos contrées, dans nos pays, les autres espèces se trouvent pas facilement. C'est la raison pour laquelle le maror qu'on a l'habitude d'utiliser pour la mitzvah, c'est le chrein. Faire attention à ne pas le manger quand il est entier, parce qu'il est presque dangereux et il pourrait nous mettre en danger de santé. Et il n'y a pas de bizarre de se faire tellement de mal. Parce qu'à cause de son piquant, ou mazigadol, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Mais la reine, les farero al riv aizin. C'est la raison pour laquelle il faudra l'effriter, le râper, avec rib aizin. Rib aizin, c'est une sorte de râpe, ou la amido kach megoulé. Et le tenir comme ça, un petit peu, on va dire, découvert, veaz mefik rarifuto, et c'est comme ça qu'après, il va être de moins en moins piquant. Autrement dit, le réfort tel qu'il est présenté, s'il n'a pas été un peu préparé, il est agressif et il empêche d'accomplir la misère comme il faut. Le gars de Vina, quant à lui, avait quand même des réserves sur cette mise en garde en se disant, attends, avant qu'on rentre à la synagogue, on ne commence pas déjà à le poser pour le faire perdre un peu son piquant. Parce qu'il faut quand même qu'il soit amer et qu'il soit tel qu'il était à l'origine. Et là, il ferait auto achar biato, mais seulement après qu'il rentre à la synagogue qu'il faut le faire. Mais et il le recouvrira après l'avoir râpé jusqu'au moment où il commence le seder.
Il dit le Rav, que Shechal Pessar Shabbat, il fera Rotom Ibodium. Bien évidemment, c'est Shabbat, on n'aura pas commencé à râper pendant Shabbat. Mais donc il faudra le faire avant, le vendredi après-midi. Il le recouvrira par quelque chose. Et cela jusqu'au début du Seder. Il faisait retour à la Kehara avec des étafouk Harifuto. À ce moment-là, il dispersera un petit peu sur un plateau. Et c'est ce qui fera qu'il sera de moins en moins piquant. ואז ימרח אותו ויישאר pardon, chez Kazain, ויכול לאכלו בטוב. Et à ce moment-là, il écrasera ensuite et il évaluera la mesure qu'il pourra manger un kazaït betov de manière adaptée. Il faut comprendre, Rav Rabotai, que on doit manger un kazaït pour être yotse. C'est la raison pour laquelle les Ashkenazim qui mangent le chlein, comme ils mangent quelque chose qui n'est pas agréable à manger, mais pas seulement amer, qui est piquant et qui peut être dangereux, à ce moment-là, hein, il faudra quand même qu'ils mangent un kazaït. Il faut savoir, Rabotai, qu'on dit au Rabbi Akiva Eiger, qui promet qu'on fait vertu du principe qui dit que Shomar Mitzvah lo yedar davar, hein, que celui qui fait les mitzvot, il ne pourra rien lui arriver de mal, qu'il est sûr que celui qui fait la mitzvah convenablement, alors il n'aura pas à s'inquiéter de son sort. On va dire pour aujourd'hui, Amen.